El padre me dice, hay 50 dominicanos aquí. ¿Dónde están? Por favor, que levanten la mano. No. Sont les 50 dominicains qui accompagnaient PSA qui est venu. Perdone toda la lengua creole, pero es nuestra peregrinación. Moi, j'aime Saint-Luc. Et c'est un monde différent. Et c'est très intéressant. Nous allons partager un petit grâce avec nous la vie de Saint-Luc. Luc est la seule personne dans la Bible qui écrit la Bible qui n'a pas été juif. Luc est le seul monde dans toute la Bible qui n'a pas été juif. Moïse était juif, David était juif, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel étaient juifs, Matthieu, Marc, Jean, Paul, tout est juif avant de se convertir. Mais selon les actes des apôtres, que Luc même t'a écrit, Luc fait antique. Il était fait avec parents païens, les convertis, il n'a pas jamais connu rien sous juif, il est seulement converti à Jésus-Christ. Et commencement l'évangile dit, parce qu'il n'a pas connu tout détail pour Cole, il allait à Israël à chercher les témoins oculaires de la vie de Jésus pour lui raconter tout petit détail. Avec ça, il y a un bagage dans l'évangile Luc qui n'est pas dans l'autre évangile parce qu'il était un témoin spécial, la Vierge Marie. Luc gagne l'annonciation, Luc gagne la visitation, Luc gagne Jésus qui fête en Bethléem, Luc gagne la parole des anges, Luc gagne la visitation, Luc gagne le retrouvement dans le temple. Tout ça pendant l'autre évangile, pour qui ça? Parce que Matthieu et Marc et Jean pas parlaient avec Marie, mais Luc parlait avec Marie. Aussi, Luc gagne quelques paraboles qui nous joignent seulement dans l'évangile Luc. Le bon samaritain, le fils prodigue, Lazare et le riche, les brebis perdues, c'est très intéressant. Les gars ont un yeux différent. Les gars de Jésus avec un yeux différent. Et comme ça, l'évangile ne s'est pas concentré totalement sur la loi de Moïse, il est concentré sur le ministère de Jésus et particulièrement Jésus comme monde qui vient sauver pauvres et monde qui a miséricorde. Peut-être vous songez que Pape François t'a lancé une année de la miséricorde. Il était assuré que l'année miséricorde, c'était l'année de Luc. Parce que chaque année, c'est un autre évangélisateur. Année, ça, c'est Luc. L'année prochaine, c'est Matthieu, puis Marc, puis Luc. C'est un cycle de 3 ans. Il a assuré que l'évangile, pendant l'année de la miséricorde, sortit dans Luc. C'est Luc qui dit nous que Jésus est entré à Nazareth. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a donné l'onction, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et une année de grâce. Amen. Luc a écrit 2 livres, ou bien il a écrit un livre, mais il a coupé en 2. L'évangile a commencé avec la naissance, avec l'annonciation. Il était arrivé, juste Paul était entré à Rome, mais il a coupé pour le camper avec l'autre évangile. Les actes des apôtres, c'est le deuxième morceau, l'évangile. Pour lui-même, c'est un seul raconter merveille bon Dieu fait pour nous. Amen. Pas connaître ça ou quoi sur les actes des apôtres, mais moi, j'aime livre ça. Et sous pas, ou même, si c'est charismatique ou yé, et ou pas connaître les actes des apôtres, honte pour. C'est là pour connaître les actes des apôtres, le chef-d'œuvre de Luc. Le chef-d'œuvre de Luc, parce que ça fait nous voir que l'Esprit Saint agit dans le commencement la mission de l'évangélisation. Et ça qui est passé dans les actes des apôtres, ça fait 2000 ans à passer jeudi dans le 20e siècle. Amen.
l'Esprit Saint qui agit dans le monde, dirige le monde, fait merveille, pousse le monde, belle bagaille, belle bagaille. Luc te caché tête dans les actes des apôtres. Et nous voyons ça avec les chapitres nous. Les chapitres nous. Il y a 26 chapitres, je crois, dans les actes des apôtres. Les oui viennent en chapitre 18, qui est un changement. Avant, c'était Paul te fait ça, Paul te fait ça, Paul te fait ça, Paul te fait ça. Puis vient en chapitre 8, nous te fait ça, nous te fait ça, nous te fait ça, nous te fait ça. C'est là ça que Paul prend Luc comme compagnon. Il prend Luc comme compagnon sur une ville qui est Troas. On nous expliquer ça. Selon les actes des apôtres, Paul a fait 3 voyages missionnaires. Le premier voyage missionnaire, c'était dans l'ouest de la Turquie. L'ouest, tout proche Antioche en Syrie. Paul a visité 7 villes, Lystra, il évangélisait, il fait 7 évangélisations, il tourne à Antioche. Après 1 an, l'Esprit Saint dit, c'est l'heure pour aller en voyage encore. Il a décidé de tourner côté l'Itéie. Mais il y a un bagage qui est étrange. Chaque fois qu'il fait un effort pour être côté l'Itéie, l'Esprit Saint dit, non, allez puis l'ouest. Allez puis l'ouest. Ou pas qu'à prêcher là. Il a prié à souhait, l'Esprit Saint dit, pas ici, puis l'ouest. Il a commencé à aller l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté, jusqu'à vivre dans l'autre beau pays. Il y a l'autre la mer, Troas. Troas, c'est extrême occidental de la Turquie. Il était commencé extrême oriental. Il traversait plus que 1000 miles pour arriver dans Troas, côté il joint Luc. Et dans Troas, Paul a gagné une vision. Ils sont vrai charismatiques, ils ont un rêve, ils ont une vision, tant que nous-mêmes. Et dans la vision, il y a un monde, l'autre bord de la mer, il y a un Macédonien, paraît, il dit, venez non, n'a pas nous l'autre bord de la mer. Et Luc dit, nous montons bateau et nous allons à Grèce. Et l'évangile, dans les premiers 20 ans, depuis la mort et levé Jésus, sauté Jérusalem, arrivé Antioche, arrivé Turquie, traversé toute Turquie, traversé la mer, arrivé en Grèce, arrivé en Europe. Oh, ça veut dire aussi, si vous voulez connaître, l'année prochaine, m'a fait un grand pèlerinage à Grèce. Et il y a un bel arrêt n'a pas fait dans le voyage, c'est nous arriver dans la ville de Philippi, que Paul est arrivé, après il traverser la mer, c'est la première ville qui est évangélisée, pour célébrer la messe, côté Lydie, t'es baptisé. Lydie, c'est le premier monde qui était baptisé dans toute Europe, qui commençait l'évangélisation de l'Europe. Paul, avec Luc, était là avec lui. Quel autre bagage sur Luc? Pour la raison que ni Marc, ni Jean, ni Matthieu t'es fait juif, il n'y a pas jamais qu'on fait peinture. Pourquoi? Parce que les Juifs sont défendus de faire image. Vous connaissez dans l'Ancien Testament, c'est contre la loi de Moïse de faire tableau, ou pas qu'à peinturer Moïse. C'était défendu. C'est seulement dans le Nouveau Testament qu'il a commencé là, parce que la loi de Moïse tombait, il y a une nouvelle loi. Mais pour la raison que Luc n'a pas jamais fait juif, il n'a pas jamais eu un obstacle, il croit qu'il était apprendre à faire peinture pendant la ville. Et il a dit qu'il était fait sujet littéralement, fait peinture, c'était la Vierge Marie. Il y a plusieurs images de la Vierge qu'il a clamé, c'est Luc qui fait. Particulièrement Notre-Dame de Czestochowa, la Vierge Noire, en plus haïtien comme ça, il a dit que c'est Luc qui peinture. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une légende, Luc le peintre et Luc le docteur, parce que aussi Paul a l'impression que Luc c'était un païen
et un docteur, et un peintre, avant les convertis, comme ça, les conserver toute bagaille, ça, yo, bon Dieu te connaît, ça te fait, les convertir. Mais peut-être ça qui est plus belle dans Luc, c'est lui voir Jésus avec les yeux de la miséricorde. Il toujours voulait souligner que Jésus est venu pour libérer les oppressés et pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le bon samaritain, le riche et Lazare, le fils prodigue, le Dieu de la miséricorde. Amen. Nous portons rouge parce qu'il y a martyrisé. Et étrangement, quoi qu'il mourit dans l'Orient, dans Turquie, pour sauver Coli, il a transféré en Italie, et c'est dans l'église à Padoue, même ville côté Saint-Antoine de Padoue liée. Comme ça, nous sommes bienvenus. Peut-être un jour, nous pourrons visiter ni Saint-Antoine ni Saint-Luc dans la même église, dans le même côté. Amen. On a fini l'année de Luc avec la fête du Christ soir, le 23 novembre. C'est une belle expérience, une année complète, l'évangile, et spécialement ici à Fatima, parce que Luc, c'était petite Marie avec Amélia. Amen.